Hello! Aujourd'hui, on est lundi. J'ai pas filmé de la journée parce que la lumière est vraiment pas bonne. Vous pouvez le voir, la pluie derrière moi, je suis dans la voiture. Donc je me disais que s'il y avait une éclaircie cet après-midi, je filmerais cet après-midi, mais pas d'éclaircie. Donc ce matin et hier soir, j'ai avancé sur ma deuxième chaussette. J'ai fini la tige et fini le talon. Je suis en train de continuer le gousset. J'espère la finir demain. Je vais aller me balader mercredi, jeudi, vendredi. Je vais chez mon copain. Donc on va se faire des petites balades. Je vous mettrai des petits clips, je pense. Et je vais prendre le pull avec moi. Je pense d'ici là, j'aurai Caston un autre projet. Donc je vous montrerai. Et je vous reprends plus tard. Hello! Alors, on se retrouve aujourd'hui. On est mardi. Au niveau de mes encours, je suis toujours sur ma chaussette. Je suis sur le pied. Je vais dérouler jusqu'à quasiment faire la pointe. Après, je ferai le duplicate stitch. Et une fois que le motif sera fait, je ferai la pointe et elles seront enfin finies. J'aimerais les finir d'ici mercredi. Je peux vous parler de la recette de chaussettes vanille, si ça vous intéresse. Je fais toujours des côtes torse, plus ou moins longues. Après, une tige plus ou moins longue en fonction de si c'est des chaussettes pour moi, je fais plutôt des chaussettes courtes. Si c'est des chaussettes pour mon copain ou pour quelqu'un d'autre, je lui demande. Donc ça peut être des chaussettes mid ou longues. Après le talon, j'aime bien le talon à rang raccourci. Et en ce moment, je teste le talon à renforcer à gousset. Que j'aime bien aussi, j'aime bien la forme que ça a pour englober le pied. Pour ces chaussettes, c'est un chart que j'ai fait. Et comme je vous l'ai dit, il y a plein de gens enfin, quelques gens de mon entourage qui aiment beaucoup Warhammer. Et donc j'ai fait plusieurs charts pour faire des chaussettes Warhammer que je me disais que j'allais vous montrer. Donc j'ai fait un premier chart sur une créature qui s'appelle un squig, dont j'ai déjà fait les chaussettes, donc à ça. Je vous insérerai aussi les chaussettes que j'ai faites qui sont sur mon Insta. Récemment, j'ai fait deux nouveaux charts, donc une pour une faction qui s'appelle la Death Guard, qui ressemble à ceci. Et enfin, j'aime bien la petite créature qui s'appelle un squig, et je me disais que ça serait marrant d'avoir une chaussette où il y a du jacquard sur la tige, où il y a le squig de côté, et du coup j'ai fait ce chart-là. J'ai très hâte de le faire sur des chaussettes, parce que je me dis que ça peut être hyper mignon et hyper marrant, même si la créature de base est pas mignonne. J'ai très hâte, si je trouve le temps de les faire prochainement. Aussi pour discuter de ce que je porte. Du coup, je porte le pull qui s'appelle le 100% That Witch. C'est mon premier pull en jacquard. Je le conseillerais pas en premier pull jacquard parce qu'il y a du jacquard à trois couleurs, notamment au niveau des petites tombes et à d'autres endroits. Il est gratuit sur Ravelry. Si ça vous intéresse, je pourrais mettre un lien si j'y pense. J'ai beaucoup aimé le faire, malgré la difficulté. Je me suis mis dans cette difficulté toute seule. Mais je l'ai beaucoup aimé. C'est pas de la laine de bonne qualité, c'est tout en acrylique. C'était juste après que j'ai commencé le tricot. Donc je me dis pourquoi pas le refaire un jour ou faire un autre. Il y a tellement de pulls d'Halloween qui sont magnifiques. Notamment un récent de Renard endormi avec des petits fantômes que j'ai vus, qui est très très beau. J'adore les pulls d'Halloween. Commencer peut-être pas aujourd'hui parce que j'aimerais vraiment finir la chaussette. Mais demain, commencer l'écharpe venant du livre de Sari Norlund, le premier, en alpaga socks. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions à me poser, si vous êtes curieux de quelque chose. Et si vous voulez que je vous montre quelque chose de particulier. J'ai l'impression de vous montrer uniquement cette chaussette.
On se retrouve plus tard, peut-être dans la journée ou demain. Bye! En fait, je me disais que je vous parle de la couverture maraudeur, mais je vous l'ai jamais montrée. Du moins l'avancée, donc je vais vous la montrer, même si ça va être un peu galère. Donc pour l'instant, elle est vraiment pas finie, comme je vous l'ai dit juste avant. Mais elle ressemble à ceci. Je n'ai... Il faut que je découe cette bande-ci. Parce que pour les écritures, c'est mal aligné, donc il faut que je réaligne tout ça. J'ai eu un peu la flemme, je vais pas vous le cacher. Il me reste donc 2 bandes, si je dis pas de bêtises, ou peut-être 3. Et elle va être magnifique, vraiment. Je suis amoureuse, même si je pense que c'est un peu le projet... c'est le projet qui m'a pris le plus de temps et celui que j'ai mis le plus en pause, je pense. Je vais aussi faire une bordure, parce que ça fera plus propre quand même. La laine utilisée, c'est de l'acrylique de chez Happy Wool, la Pingu First, parce qu'elle a pris beaucoup de pelotes. J'ai dû en racheter récemment d'ailleurs, parce que j'en avais plus. Je pensais que j'allais réussir à finir avec 2 pelotes, mais pas du tout. Pour la bordure, je pensais utiliser cette laine-là, mais je me dis ça ferait un match joli, ça irait bien. J'aurais pu la faire en rouge, si j'en avais encore, et si elle était encore vendue chez Happy Wool, mais elle est plus vendue, enfin je la vois plus. J'ai plein de pelotes comme ça ira bien, j'espère. J'espère que ça lui plaira. Si ça lui plaît pas, je la garde. Voilà, voilà. Hello! Je viens vous voir. Aujourd'hui on est mercredi, donc je viens vous voir rapidement parce que après je vais m'en aller prendre le train. Je suis désolée pour la lumière, il fait pas beau, je fais ce que je peux pour en avoir, mais si je mets de l'éclairage ça fait bizarre. Aujourd'hui je me disais que j'allais peut-être porter un pull que j'ai fait cette année, mis à l'envers, celui-ci. Donc c'est un pull de chez Fildar, le modèle Fatima Sweater, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un pull qu'on commence par le bas. J'ai changé toutes les côtes en côte torse, mais j'ai gardé les œillets, puisque je préfère les côtes torse. Le point principal, c'est un point de blé, avec une torsade de chaque côté. Et pareil pour derrière. Pour les manches, c'est des manches au crochet, qu'on fait directement à l'emmanchure. Donc ils se tricotent, si je dis pas de bêtises, du bas vers le haut. Et après on monte le col, etc. On fait les manches directement au crochet en fleurs. Et après on reprend des mailles pour faire les côtes. Je l'ai fait avec la Drops coton mérino en butter yellow. J'aime bien ce pull, il tient bien chaud. J'ai fait des manches 3/4. J'aurais peut-être dû faire des manches longues. J'avais peur de tomber à court de laine. Donc ça c'est pour ce que je vais porter. Roulement de tambour. J'ai enfin fini les 2 chaussettes. Tout est fait. Les fils sont rentrés. Le duplicate stitch est fait. Normalement identique des 2 côtés. Je les ai pas bloqués. Je compte pas les bloquer. Je pense les offrir directement comme ça. Parce que premièrement j'ai pas le temps de les bloquer. Et elles se formeront directement sur le pied. C'est pas du jacquard. Je pense que ça ira. Je vais vous laisser ici. Et parce que je pars bientôt.
Alors aujourd'hui on est dimanche et je viens vous faire un petit update du coup de la semaine. Comme vous l'avez vu, j'étais pas chez moi à 3 jours et j'ai pris le pull avec moi. Et du coup je viens vous faire une update sur le pull et j'ai fini le corps. Je suis enchantée. Et que je vous le montre dans le bon sens, c'était le dos. Donc c'est la taille M. Je vous ai déjà donné les références du pull dans la vidéo précédente. Je crois c'est un modèle de chez Drops avec de la Fabelle tenue en double. Et maintenant que j'ai fini le corps du pull, je m'attaque à la première manche. Je suis au tout début de la première manche. Il faudra la seconde, le col, et ce sera fini. J'ai même rajouté une petite étiquette sur le côté. C'est pour un cadeau. J'espère que ça plaira à la personne qui va recevoir le cadeau et que ça lui ira. Une fois qu'il sera fini, il faudra que je le bloque. Je pense qu'il faudra que je le fasse un bon blocage au niveau des épaules. Mais normalement, au niveau des mesures, ça devrait fitter. Donc, parfait. Vu que ce projet va arriver à sa fin, je pense la semaine prochaine, il sera fini. Je vous ai dit que j'avais caston l'écharpe pour ma tante. Au final, j'ai tout défait parce que je voulais utiliser un seul fil d'Alpaga Socks ou alors doubler le fil avec un brin de Unicorn solide de chez Hobby. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rester sur mon idée d'avoir un fil d'Alpaga Socks. Et au lieu d'utiliser des aiguilles de 4 mm comme il est marqué sur le patron, je vais réduire la taille d'aiguille à 3,25 et faire l'écharpe et juste répéter un chart une ou deux fois si nécessaire pour obtenir une bonne longueur d'écharpe. Aussi, je vous ai mis un clip. Donc on est allé à Nice et j'ai visité deux merceries. La première à laquelle j'étais déjà allée qui s'appelle Aux Belles Laines où j'ai acheté des pelotes. Donc j'ai acheté 3 pelotes, 3 Jawol Silk qui ressemblent à ceci. Oui, j'adore le vert et le bleu. Ceux qui me connaissent dans la vraie vie ne sont pas étonnés. Donc, je ne sais pas si je vais les utiliser ensemble, mais les couleurs matchent très très bien ensemble. Ça ferait de jolies chaussettes rayées par exemple. Et j'avais trop envie de repartir avec. Aussi, j'ai trouvé une autre petite mercerie qui s'appelle Atelier Pénélope, où dedans il y a également des laines artisanales, donc je garde ça en tête pour quand je chercherai des laines teintes à la main et je suis très contente d'avoir trouvé cette mercerie. Parce que pour expliquer, j'ai redéménagé chez mes parents récemment et avant j'étais en région parisienne, enfin en Essonne. Et il y avait la mercerie sur un fil où j'allais fréquemment. Et du coup, je dois trouver une mercerie ici maintenant. Également, en petit projet rapide pour une amie à ma mère, je vais lui faire des chaussettes, les Slow Morning Decay de Wool & Son. Et je vais les faire en kit silk. Et une laine à chaussettes qui est plus bleu-gris. Et les deux ensemble. Pour avoir des chaussettes en decay pour l'hiver. Parce que je lui ai déjà fait une paire. Pas avec du mohair, mais elle avait beaucoup aimé. Et ça fera un petit projet à mettre dans le sac pour le train par exemple. Sur ces projets de tricot, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour la continuation du pull, pourquoi pas ces chaussettes ou l'écharpe. Et en attendant, n'hésitez pas à mettre un commentaire et à liker la vidéo ou à me suivre sur Instagram pour avoir des petites vidéos plus fréquemment. Et des bisous!